fois. Vous savez que la Constitution du 29 mars 1987, la version amendée, en ses articles 85 et suivants, présente cet honneur pour permettre à chaque département du pays d'avoir un délégué assisté par ses membres. Et ça fait que nous donnons l'honneur pour nous capables d'accueillir à travers cet espace l'ancien délégué du département du Nord par rapport au programme qui nous a été soumis. C'est bien M. Dégaule Augustin qui justement aura un mot à dire. Parce qu'il a passé beaucoup de temps ici à la tête de la délégation du département septentrional. Il a quelque chose à dire. Selon le programme qui m'a été soumis comme maître de cérémonie, son nom est figuré comme celui qui va prendre la parole pour C'est avec un immense plaisir que j'ai l'honneur de participer à cette cérémonie d'installation des nouveaux délégués départementaux du Nord avec deux principaux objectifs. Un, passer mes responsabilités aux nouveaux délégués parce qu'il est arrivé à la tête de la délégation départementale du Nord à un moment tout particulier où il y a la paix, la sécurité, la stabilité dans le département. Mon deuxième objectif, c'est de remercier tous ceux et toutes celles, de près ou de loin, qui m'ont soutenu durant les 5 années et quelques mois passés à la tête de la délégation du Nord. Comme vous le savez, il y a un temps pour chaque chose. Le moment est venu pour que je cède ma place à un nouveau délégué. Je pars avec un cœur léger et un sentiment d'une mission accomplie. Et je vais me mettre en réserve pour mon département et pour le pays tout entier. Que Dieu bénisse Haïti, que Dieu bénisse le département du Nord. Merci. Le département du Nord. Avant qu'il ne prenne la parole, il est de principe d'accorder d'abord la parole à celui qui était présent, à celui qui dirigeait la délégation du département du Nord. Les conseillers président du conseil et Emmanuel Vertilet. D'avoir jeté le dévolu sur mon humble personne pour diriger le département du Nord, la délégation départementale du Nord. En me désignant à ce poste, vous me faites l'honneur de diriger le Nord héroïque. Et en acceptant ce poste, je connais l'immensité des défis qui m'attendent. Mais je dois vous avouer, vous ne serez pas déçus. Chers concitoyens et concitoyennes, prenez besoin d'avoir une loupe pour constater, voir et affirmer combien le département du Nord est en amour.
et notamment la ville du Cap-Haïtien, elle est sur le point de disparaître. Sur le plan politique, social, culturel, moral, touristique, environnemental et économique. Autrefois, le Cap Haïtien, deuxième ville et chef-lieu de ce département, était appelé Cap Henri. Elle était la plus belle ville de la Caraïbe. Ce n'est pas du pays. La plus belle ville de la Caraïbe. Par elle, le département du Nord était le berceau de la Caraïbe avec ses infrastructures. Son histoire, ses structures organisationnelles et sa productivité. Le département du Nord était le reflet jadis du monde contemporain, avec ses 19 communes qui produisaient des produits de toutes sortes et destinés à la consommation nationale et internationale. Du point de vue historique, le département du Nord représentait le pivot de la République d'Haïti, attirant le flair de tous les pays du monde. La commune de Port-Mago, de Plaisance et de Lémé, par exemple, étaient des coins de résistance face à l'opprobre des pays étrangers, des pays ennemis. Quant à la commune de Cap-Haïtien, sa deuxième ville, elle était reconnue comme non seulement pour sa résistance face aux assauts des ennemis étrangers, mais aussi par sa beauté extraordinaire, sa structure d'accueil, sa structure d'accueil touristique, quand on appelait Haïti la perle des Antilles, c'était par rapport à sa production, sa beauté extraordinaire et son importance économique à l'échiquier mondial. Du point de vue politique, le département du Nord était connu comme un lieu de résistance face aux assauts des pays étrangers, notamment la France. Rappelons-nous des luttes menées par les nordistes pour repousser les assauts des pays ennemis.